Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue dans cette émission Pona Ekolo, cette émission d'analyse politique, cette émission parlons de la République démocratique du Congo. Alors mesdames et messieurs, je commence déjà à saluer la grande équipe technique qui est costaud pour me tenir compagnie. Merci à toi Martis Tchamala, les fidèles, toujours derrière la caméra. Merci à la grande équipe Congo Expérience aujourd'hui mesdames et messieurs pour la réussite de cette émission. Alors mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de beaucoup de choses. Le lot relevé la Mambouy Belé. Oezali Kolekanakati ya Mboka Nabiso. Mais avant cela, mesdames et messieurs, laissez-moi le temps de vous présenter mes invités sur ces plateaux. Ce ne sont pas de nouvelles figures, mesdames et messieurs, ce sont des habitués de cette émission. Et nos invités ce matin, déjà à ma gauche, mesdames et messieurs, Papa Dieudonné, le premier vice-président de l'IDPS KwaZulu-Natal, Papa Dieudonné, que j'ai dit, Papa Dieudonné, bonjour, et vous êtes malade une émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et mesdames et messieurs, voilà à ma droite, ici Boyebi, Tozana, Papa Laurent Lukoji, deuxième vice-président, ou deuxième vice-président, il y a IDPS, section KwaZulu-Natal, Tozana Elisousoulelo, Papa Dieudonné, Mbotenayo, et Boye Malam. Merci beaucoup et bonjour monsieur le journaliste. Je salue aussi tous les téléspectateurs de Congo Expérience. Ok, merci beaucoup. Alors Bandeko, mesdames et messieurs, je commencerai cette émission. Je salue BBC Mpoyi, Bibiche Poyi, qui est la patronne de cette émission également. Son mari Clovis Moudjani, qui nous manque, hein, ça fait un certain moment, a comme invisible le président Clovis. Merci à vous. Alors mesdames et messieurs, Bandeko Nangai, Lelo, Nalobaki Tokolobela moi Basige Belé, Tokolobela Sige Belé. Nous allons essayer de parler sur la nomination du nouveau Premier ministre Sama Lukonde comme Premier ministre et formateur du gouvernement. Nous allons essayer de commenter sur ce dossier. Sama Lukonde, un sujet de doute pour certains. Par contre, Bamsoussou, pas de féliciter le président de la République, Yako Pensé, la jeunesse, qui ont raison et qui ont tort. Mesdames et messieurs, nous allons essayer de parler. En deuxième position, nous allons parler de la candidature du sénateur Bahati Lukwebo à la présidence du Sénat. Bahati Lukwebo a été choisi comme candidat unique et à Union Sacrée, mesdames et messieurs. Nous allons essayer aussi d'en parler. Et en troisième position, Togolobela, retrait. Il y a militaire, il y a garde, il y a ancien président Kabila, mesdames et messieurs. Lelo Kabila a sous gardé dans la GRT, les policiers. Nous allons essayer de commenter. Pour c'est une provocation. Une provocation. Et puis, il y a une façon, il y a un conflit entre le président Félix et son prédécesseur. Mesdames et messieurs, nous allons en parler dans cette émission. Alors, Papa Dieudonné, encore une fois, bonjour, hein, Beauté. Oui, Beauté Ndeko Christian. Mbokanabiso Makambwendele. Et nous allons commencer, toujours dans la nomination en Premier ministre. Où les adultes, tu es belé, Belango, Sama Lukonde, tu es bien, Azaï Longi à l'élote, na casa politique, na biso, il a signé, poste moi et belé, directeur DG à Jekamine, à travailler, na poste belé comme ministre, le lot bazomicier du sous. Et puis, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Kabila aux populations au Banga. Balobi, bateau et Kabila au Baza, toujours Bapion, nous l'avons vécu avec Kamere, qui était aux côtés du président. Hein, semble-t-il, côtoyer toujours l'ancien président Kabila. Que dites-vous? Que le président a raison ou d'avoir nommé Sama Lukonde, un ancien disciple de Kabila, au poste de Premier ministre? Vous pensez que le président a raison? Monsieur Christian, avant de commenter cette nomination du Premier ministre, j'aimerais d'abord qu'on puisse noter une symbolique. La symbolique, c'est que cette ordonnance numéro 021/06, qui nomme le Premier ministre, est signée le 15 février 2021. Et pour nous, de l'UDPS, le 15 février, c'est toute une symbolique. C'est la création de l'UDPS. Ça marque les débuts de la lutte pour l'émancipation du peuple congolais. Le président décide de prendre cette ordonnance en cette date, en bon combattant de l'UDPS,
c'est pour montrer à la face du monde qu'effectivement, il a tout l'impérium du pouvoir. Il nomme qui il veut, quand il veut, conformément à l'article 78 de la Constitution. Pour revenir à votre question, c'est que le président a choisi, dans les rangs de l'Union sacrée, M. Jean-Michel Sama Lukonde comme Premier ministre, parce qu'il en a le pouvoir. Et avant d'arriver à cette décision, il s'est basé sur le rapport d'information qui a été remis par l'informateur, le sénateur Modeste Bahati. Le sénateur, vous vous rappelez, il avait reçu mission depuis le 31 décembre 2020 d'identifier une coalition au sein de l'Assemblée nationale. Et au bout de sa mission, il a remis un rapport au chef de l'État. Et dans ce rapport, le président l'a examiné. Il est arrivé à désigner un membre de l'Union sacrée comme Premier ministre. Alors vous dites, il a travaillé avec Kabila, c'est un kabiniste. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens font allusion simplement au fait qu'il a été ministre pendant que Kabila a été président. Les gens font seulement allusion au fait qu'il a été élu député seulement au moment où Kabila a été président. Mais les gens oublient de souligner un fait, c'est que depuis le mois de mai 2019, Jean-Michel Sama a été nommé DG de la GECAMI. Et il est resté presque pendant 2 ans sans pouvoir exercer ses fonctions, simplement parce que le FCC bloquait cette nomination. Et au moment où il était nommé, il était déjà membre de ce qu'on a appelé le CACH. Parce que n'oublions pas, dans le CACH, on voit simplement l'UDPS et l'UNC, mais on oublie l'avenir du Congo, qui est un parti dirigé par le camarade Dami. Donc, le Premier ministre actuel vient de ce parti-là, qui est membre permanent de CACH, qui a été avec le CACH depuis sa création au mois de novembre 2018 à Nairobi. Et c'est à ce titre-là qu'il avait été désigné comme DG de la GECAMI. Il a été empêché d'exercer ses fonctions par le FCC. Finalement, parce que le président était en train de remporter les duels avec le FCC, les ordonnances ont été appliquées. Il a exercé ses fonctions comme DG de la GECAMI. Et aujourd'hui, il est nommé Premier ministre pour montrer à la face du monde que le président respecte la Constitution et tient compte de ses alliés qui sont avec lui dans la coalition. Donc voilà ce que je peux donner comme commentaire à ce sujet. Très bien. Alors, merci Papa Dieudonné. Papa Laurent Lukoji, on a évité les lots, tous ont fait point de vue par rapport à la première question. Nomination à Premier ministre, je crois que Papa Dieudonné a lobby, mais quand même point de vue avant tout avancé sur la nomination du Premier ministre Sama Lukonde au poste du Premier ministre. Qu'est-ce que dites-vous? Merci beaucoup, des journalistes. Je pense que pour la nomination du Premier ministre, c'est le choix le bienvenu, ou bien le plus apprécié par tout le monde au sein de l'Union sacrée. Je ne peux pas dire tout ce, ou bien je ne peux pas dire ce que mon prédécesseur a parlé, mais sinon je voudrais confirmer que M. Sam Lukonde, moi personnellement je ne le connais pas suffisamment bien, mais je connais très bien son père Stéphane Lukonde Kyenge, qui m'a donné cours en G3, les cours de comptabilité analytique d'exploitation. Et cependant qu'il devrait me donner encore cours en deuxième licence, qu'il est mort en 2001. Il a été tué, je le connais très bien. Alors par rapport à tout ce qu'il y a comme rumeur, comme si c'est un parvenu, Sama Lukonde Kyenge, c'est un Congolais de pure souche. Je connais qu'il a été éduqué dans une rigueur, donc dans une guerre telle que nous avons vu avec son père, la guerre avec laquelle son père nous a donné cours. Tout le monde connaît Stéphane Lukonde Kyenge, qui est le père de Sama Lukonde, comme un monsieur très rigoureux, comme un monsieur très discipliné, et son fils a été éduqué avec cette rigueur-là et cette discipline. Nous espérons qu'il va aussi appliquer toute cette éducation-là pour le bien-être de tous les Congolais. Très bien. Alors pourquoi avoir une telle confiance à l'égard de tous ces gens-là? Lelo, ce n'est pas seulement Sama Lukonde, des choix Félix Tshisekedi qui est tombé, mais aussi des Bahati Lukwebo comme candidat. Il y a Union Sacrée, INS, Union Sacrée pour la Nation. Pourquoi cette confiance-là à l'égard de Batoyo? Déjà, travailler à Nanani, et puis Choua, ils ont travaillé avec Kabila et n'ont pas pu réussir. Vous pensez qu'avec Félix, va réussir?
nini bakoréussir kosuna mokonzi ya mboka mpona mandat na ye. Bon, d'ailleurs, pourquoi les choix de Lukonde, pourquoi les choix de Lukonde à la primature, et pourquoi les choix de Bati au Sénat. Et je pense que mon prédécesseur a dit que cela prouve à suffisance que les chefs de l'État respectent bien ses accords avec ses alliés. Cela prouve à suffisance que les chefs de l'État considèrent tous ses alliés et ils les respectent suffisamment bien. En nommant Lukonde à la primature, le chef de l'État a prouvé une fois de plus qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions et que tout le monde peut participer à la gestion de la chose publique si vraiment il peut se ranger dans sa vision. Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre aujourd'hui, ce n'est pas un parvenu. Il a été avec lui dès le début, parce que vous rappellerez que Sama Lukonde était dans l'ensemble de Moïse Katumbi après avoir créé, après avoir été dans les G7, le groupe qui avait quitté Joseph Kabila pour la réclamation du respect de la Constitution ou bien du mandat constitutionnel du chef de l'État. Alors, le Premier ministre actuel était ministre de la Jeunesse. Il avait démissionné pour prouver en face du monde que nous devons respecter notre Constitution. Alors, il est arrivé pour répondre à l'appel de l'ensemble de Moïse à l'époque, il n'était même pas d'ailleurs encore à créer, mais dans le groupe des G7. Et après Genève, il n'a pas voulu rester avec la Mouka. Il est parti rejoindre son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Okay. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé directement dans l'Union sacrée. Alors, il a été nommé comme DG à la GECAMI. À cette époque-là, comme pour saboter les actions du chef de l'État, la Kabylie qui était au pouvoir ou bien qui étaient nos alliés de l'époque, ils n'ont pas voulu les notifier. Il faut noter que son père aussi, avant qu'il nous donne le cours, il était le directeur général ou bien il était aussi le DG de la GECAMI développement. Donc il est en train de suivre aussi le parcours de son père comme un monsieur très rigoureux et très discipliné. Ça c'est la parenthèse. Pourquoi les choix aussi de Modeste Bahati au Sénat? Modeste Bahati a aussi un poids politique qu'il faut reconnaître. Okay. Parce qu'il faut le dire, on reconnaît les mérites de chacun à sa juste valeur. Le poids de chacun dans la politique compte. C'est ce que les FCC n'avaient pas fait allusion à ça, n'ont pas respecté M. Bahati avec l'intention de diviser même son parti politique qui est FDC et allié, pendant que celui qui avait beaucoup de députés aujourd'hui. Alors, pour montrer que les chefs de l'État actuel, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, respectent les Congolais à leur juste valeur, il a compris que M. Bahati Lukwebo, il avait de la valeur. Il avait quelque chose à faire. C'est ainsi que, en lançant les cris de la reconstruction, de la construction de notre pays, lors de la consultation, M. Bahati Lukwebo avait aussi répondu favorablement. Alors, aujourd'hui, il est un membre influent de l'Union sacrée. Il ne pouvait qu'assumer, il pouvait avoir une responsabilité particulière. C'est ainsi que ce choix est tombé aussi sur lui. Et je pense qu'il n'est pas seul. Il est dans un ticket que nous appelons le ticket gagnant de l'Union sacrée, qui sera présenté incessamment lors de la reprise plénière. Très bien, merci M. Laurent Lukoji. Parce que vous avez parlé du poids politique. Vous avez montré que plus nous faisons allusion au poids politique, plus nous perdons certaines compétences. Les gens sont compétents, mais ils n'ont pas un certain poids politique, comme Bahati Lukwebo, mais qui sont au Bazali, dans la compétence à Makassi. Ils peuvent servir aussi la nation. Mais suite au ça, il y a allusion à poids politique. Vous avez montré que le président de la République, non, évidemment, il n'y a aucune compétence qui sera enterrée sans qu'on puisse l'exploiter. Okay. Parce que j'ai parlé du poids politique, c'est par rapport à la présentation de M. Bahati Lukwebo au Sénat. C'est parce que c'est peut-être dans les hémicycles là où il est totalement majoritaire. Mais quand nous parlons maintenant de la primature, vous allez voir que tout de suite,
juste après la nomination de M. Sam Lukonde comme Premier ministre, beaucoup de gens ne savaient pas qu'il était qui. Il est aussi issu d'un parti politique et qui est, c'est l'Avenir du Congo. L'Avenir du Congo. Mais l'Avenir du Congo a combien de députés? Sur le plan politique, n'a pas un grand poids. Mais c'est par rapport à sa compétence qu'on l'a récupéré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi et vous, nous ne pouvons pas nous exclure. Les jours qu'on aura besoin de nous, on va aussi nous prendre quel que soit notre poids politique. Très bien. Merci, Papa Laurent Lukoji. Alors, Papa Dieudonné, Moïse Katumbi, je l'ai suivi, juste après la nomination de Sama Lukonde par le chef de l'État comme Premier ministre, Nalandier, sur son compte Twitter, a félicité Sama Lukonde. Contrairement à M. Naïbi Kyolingarate, tout le Belami, Bakumba Bato, côté nous a raté, contrairement à comment le chairman de la Mouka, le nom m'échappe, Martin Fayoulou, qui contredit et dit que l'UNC, l'Union Sacrée pour la Nation, n'est pas la politique, c'est un scénario que M. Tshisekedi et Kabila Baché pour nous distraire la population. Que dites-vous de telles déclarations pendant que le Congo cherche à se rebâtir? Vous savez, M. Christian, c'est que quand le Premier ministre a été nommé il y a 5 jours, c'est qu'il a été désigné parmi les Congolais qui ont applaudi et qui ont adhéré à l'idée de l'Union Sacrée de la Nation. Okay. Moïse Katumbi fait partie de ces Congolais-là, qui a pris le temps d'aller aux consultations, qui a pris le temps de donner le soutien à son frère, Félix Tshisekedi, pour qu'ensemble, main dans la main, l'Union de la Nation puisse aller de l'avant. Donc il est tout à fait normal qu'il puisse féliciter le Premier ministre nommé. Par contre, Martin Fayoulou, vous savez que je n'aime pas toujours parler de la Mouka parce que la Mouka est déjà mort de sa propre mort. Il ne faut pas le ressusciter à travers les médias. Martin Fayoulou a fait organiser une marche hier vendredi, soi-disant pour protester contre l'ambassadeur rwandais. Pour une ville de Kinshasa avec plus de 10 millions d'habitants, il n'y avait pas 50 personnes pour manifester. Donc des gens comme ça, nous n'allons pas leur donner une tribune en parlant d'eux comme s'ils représentaient quoi que ce soit. Donc on se limite aux félicitations que Moïse Katumbi a lancées dans la direction du Premier ministre et on note que c'était une très bonne chose. Les autres, ils peuvent dire ce qu'ils disent, ils peuvent penser ce qu'ils pensent, ça ne nous regarde pas, ça ne nous engage pas et dans tous les cas, ça ne change pas le cours des choses. Ok, très bien. Alors pourquoi ne pas les chefs de l'État, pourquoi ne pas penser aussi à d'autres personnes? Il y a des sénateurs, na Sénat ou Bazara qui est proche à Félix Tshisekedi, tels que des Sami Badi Banga, ce sont des gens influents dans le Sénat. Pourquoi ne pas choisir on peut baser dans le UNC et seulement le choix des débats du Kwebo? Papa Laurent a parlé du poids politique, vous partagez le même avis? Vous savez, Ndeko Christian, tous on a Durban, tous on a qui n'a qu'à la tractation de Bassaïté dans le niveau de Kinshasa. Très bien. On a comme on a communé. Dans l'Union Sacrée, tout comme la UDPS, tous on a la tradition, il y a débat, il y a discussion, il y a contact. Donc je vous mentirais si je vous dis quels sont été les critères qui ont été arrêtés à l'interne de l'Union Sacrée pour tomber sur la candidature de Modeste Bahati. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Modeste Bahati n'est pas le seul dans cette désignation. Modeste Bahati est à la tête de ce qu'on appelait le ticket de l'Union Sacrée. Et quand on forme un ticket, c'est, comme on l'a vu à l'Assemblée nationale, c'est 6 postes pour le pouvoir et 1 poste pour l'opposition. Et les gens qui supportent le pouvoir, donc qui sont dans la majorité, se mettent d'accord, s'entendent pour dire voilà, nous donnons ceci, vous prenez cela. Donc ces discussions ont eu lieu et nous sommes heureux de noter qu'ils se sont mis d'accord sur la candidature du professeur Modeste Bahati, qui avait déjà formulé le vœu de présider le Sénat, vous vous rappelez. Très bien. Pendant qu'il était au FCC, il avait exprimé le vœu d'être le président du Sénat. Déclassé par Kabila. Et cela ne lui a pas été accordé. Voilà. Donc aujourd'hui, au moment où tout le monde l'attendait, où la grande partie l'attendait comme Premier ministre, je crois qu'il est revenu à ce premier amour en se disant j'avais cherché à devenir président du Sénat, j'en ai l'occasion maintenant, pourquoi pas? Et donc s'il a été retenu sur le ticket de l'Union Sacrée pour diriger le bureau du Sénat, nous ne pouvons que saluer cela. Ok, merci beaucoup Papa Dieudonné. Papa Dieudonné, Tokoko Bakaka, Lelo et Kokisami. Souci à la population congolaise et comme Koko Mamaleme Maleme. Tant que vous avez komona, ozole kana kinga kati, okomona Kabila kobomba malokola mokonzi bandaka longwa. Lelo yo déjà retrait à bas militaire
ya garde ya Kabila qui s'assoit na Kingakati ate esika azali na banda kuna ye nyonso ici balongoli basoda batile ba policiers comme tout citoyen congolais. Comment vous avez reçu cette information, papa Laurent Lukoji? Tango yoki ke Kabila bagarde na ye Kabila baza aza démilitarisé ndenge ni nous qui sangwana et c'est monite va congolais nyonso. Bon, je pense que pour les uns c'est une surprise et pour les autres c'est un mécontentement. Quant à nous, on savait que cela pouvait arriver. Cela pouvait arriver. Il faut se dire que le règne de Kabila est différent de celui de l'actuel président. Son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est retrouvé président de la République à l'issue des élections. À l'issue des élections, il n'a jamais pris ni arme, ni couteau d'ailleurs, pour forcer à prendre le fauteuil du chef de l'État. Mais le contexte dans lequel le président sortant, Joseph Kabila, avait pris le pouvoir, il faut savoir que c'était par le puits de sang. Joseph Kabila s'est retrouvé dans les valises de Laurent Désiré Kabila, comme militaire, comme Kadogo. En venant, sûrement, il devrait avoir beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'habits dans leur parcours parce qu'ils ont pris le pouvoir par la force des arts. Ils ont tué beaucoup de gens. En 2001, c'est Mosé Laurent Désiré Kabila qui est tué. Et directement, c'est Joseph Kabila qui prend le pouvoir comme son fils. Il y a toujours ceux qui étaient contents et ceux qui étaient mécontents. Il prend le pouvoir et ils ont créé, ou bien ils ont régné avec beaucoup d'habits. Il y a beaucoup de plaintes jusqu'aujourd'hui. En l'occurrence, vous allez voir que son directeur des renseignements, Karim Mouton, et il doit répondre. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup d'habits dès la généalogie, donc dès l'entrée de M. Joseph Kabila jusqu'à son accession à la présidence, il y a eu beaucoup de morts. Ce qui fait qu'après son mandat, on ne pouvait pas directement les laisser sans une protection. Pourquoi? Parce qu'un mal pouvait l'atteindre ou bien pouvait lui arriver n'importe où et n'importe quand. Alors, le fait seulement que l'actuel régime, avec le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, connaissant la diplomatie et la politique, il a trouvé que ce n'était pas opportun, au même moment qu'il fait la remise de reprise et lui ravire tout ce qui était mis à sa garde. Peut-être c'était une façon de l'exposer. Alors nous, on savait que, coûte que coûte, on finirait par appliquer la Constitution. Parce que, selon la Constitution, il devrait être protégé et gardé que par la police, en tant qu'ancien chef de l'État. Mais pour les autres, c'était un sujet de moquerie. C'était une occasion pour minimiser le règne du président actuel, comme dire non, c'est un patin, donc il est là juste pour chauffer la chaise de Kabila, il n'a rien, c'est Kabila qui a encore le pouvoir, il a plus de militaires que lui, tout ça, non. C'était une façon de le protéger parce que vous allez voir, si vous faites un pas en arrière, le chef de l'État avait dit nous avons tout intérêt de protéger le président sortant pour que dans notre historique, dans notre histoire du Congo, que nous puissions avoir quand même un président vivant sortant et un président vivant entrant. Ça ne s'est jamais fait au Congo. Dans les soucis d'avoir quand même une bonne histoire pour notre République, c'est ainsi que son Excellence Joseph Kabila, je l'appelle comme ça son Excellence parce qu'il était le président de la République, avait droit à cette protection. Et maintenant qu'il y a plus de 10 ans, les gens ne parlent qu'il est déjà habitué dans cette peau-là en tant que sénateur à vie, il doit être maintenant protégé selon la Constitution. Et c'est ce que nous avons fait, ce n'est pas un problème de règlement des comptes, ce n'est pas une humiliation, ce n'est pas une provocation non plus comme vous l'avez dit. Mais pendant cette période, et ça n'est pas la période où PCC n'a cache qualifié Katani, Kabila, Zaïsous na majorité, au moins il est fait à ça la ngobo et bon konzamboka, azoluka, kokolisa conflit selon PCC. Abi bakoye sakaka conflit munene. Oyo chargé à mission à Kabila lobby, omboke kozela pour na président za ngote. Bazozela si sa guerre dans l'Est, bazozela stabiliser social, ce n'est pas yako
longola ba garde et ils ont servi et ils ont une importance mon côté pour le peuple à bénéficier d'un côté. Ça c'est selon hein, selon le... Non mais ça sont des cris de politiciens amateurs. OK. La police et l'armée sont apolitiques. Comment vous voulez politiser l'armée et la police? Et vous allez voir que toutes ces histoires-là proviennent des bouches des soi-disant politiciens. Toi, tu es politicien, tu dis non, est-ce que la police et l'armée sont politisées? Non, non, apolitiques. Ils sont apolitiques. La police est en train d'exécuter, regarde, maintenant, nous pouvons protéger tel comme ça, nous pouvons protéger tel comme ça, et c'est fini, ils font leur travail. Pourquoi vous voulez tout politiser? Très bien. Alors, avant de continuer, merci Papa Laurent. Avant de continuer, tous avons un point de vue à Papa Dieudonné. Retrait de militaires de la gare de Kabila. Comment vous avez reçu cette information? Tant que Kabila Kingakat Ezala qui démilitarisé, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Que mon konzamboka comme ndenge Papa Laurent Lukoji na lingakango comme kozwesika na ye na poso ya Liopa. J'aime ça. Non, pas tellement parce que et le ko basali kolongo là-bas militaire et à garde présidentielle na escorte ou bien la garde l'ancien président en chef de l'État, ils n'ont fait qu'appliquer la constitution et la loi qui porte statut des anciens chefs d'État. Ce qui est autant loi et qu'on a mis que ancien chef de l'État a le droit, il y a garde, mais garde constituée par la police nationale. Donc ils n'ont fait qu'appliquer la loi. Mais je vous rappelle aussi que avant qu'on puisse enlever les militaires de la garde présidentielle, de la garde républicaine, dans l'escorte ou dans la garde de l'ancien chef d'État, c'est qu'on a enlevé toutes les barrières qui étaient au niveau de GLM. À Kinshasa, au niveau de la résidence GLM, moi j'ai eu le privilège d'habiter ce quartier dans les années 90. On venait de Kitambo pour aller à la clinique Galiema, on passait par l'avenue Ouganda. On venait du centre-ville en passant par la clinique Galiema, on tourne le rond-point GLM et on va vers chez Nicolas. Mais je suis rentré d'éléments à Kinshasa, j'étais étonné de voir que tout ça c'était fermé. Si vous venez de Kitambo, vous voulez aller à la clinique Galiema, vous devez contourner en passant par Badouté là. Si vous venez du ministère des Affaires étrangères, vous voulez vous rendre au mess des officiers parce qu'on avait l'habitude d'aller là-bas, c'est fermé. Si vous quittez l'Inter, vous devez aller dans la même direction vers l'ambassade de Suisse, c'est fermé un peu le CCIZ, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôtel du fleuve. Et donc toutes ces barrières-là ont été levées. Parce que de un, Kabila n'est plus chef d'État, deux, il n'habite plus cette résidence-là, trois, c'est quand même la capitale. On ne peut pas en pleine ville avoir des barrières comme on en a eu sur les 15 dernières années. Donc, retenez que les barrières ont été levées, la garde républicaine a été retirée. Au contraire, la loi a été appliquée en déployant la police pour la garde de l'ancien chef d'État. Donc nous pouvons que saluer ça parce que l'état des droits, c'est toujours et avant tout le respect de la loi. Ok, merci Papa Dieudonné. Parce que vous avez parlé de la loi portant statut des anciens chefs d'État. Il y a un PC, il y a démilitariser Kingakati. Bongo, Tokenena, nous tous en Sima. Loi wana kaka portant statut à chef d'État. Ndezopé sa Kabila Ndingisa. Malgré ancien chef d'État, il y a un l'État. Des lois lobby, il faut un salaire, il faut un salaire mensuel, il y a 600 000 $. Je ne sais pas, je n'ai pas les documents à moi, avec moi. Je crois que vous êtes informés. 600 000 $. Alors, pendant que loi lobby, qui est reconnu comme ancien chef d'État, Kaka Oya Kota qui n'a pas économie, a bimipé dans le respect à la Constitution. Mais est-ce que Kabila n'arrive pas à la Constitution? Il a organisé les élections 2 ans après. Nous avons traversé une période de la crise de légitimité, à violer la Constitution. Donc cela veut dire que 600 000 $ à un bar au PSAE, il faut justice pas à l'ango. Justice est appliquée à moitié. Des journalistes, ma campagne sera il faut tout l'enderrement madame parce que Ngapé na yokaka ma campagne 600 000 $, pour le salaire ancien chef de l'État. Bakomi, il semble dans le statut ancien chef de l'État qu'il a droit au 1 tiers, il y a traitement, il y a président en fonction. Alors, 1 tiers, il y a traitement et président en fonction. Quand vous prenez 600 000 multiplié par 3, vous êtes autour de 2 millions. Est-ce que le président en fonction il a 2 millions? Tout ça, c'est des choses qu'on doit vérifier. C'est des choses qui sont racontées dans les réseaux sociaux, mais on n'est pas ici pour donner crédit à ce genre de choses. Le camarade, l'actuel président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, est là pour instaurer l'état de droit. L'état de droit, c'est d'abord la primauté de la règle de droit, le respect de la loi par tous. La loi doit être la même pour tout le monde. Il est anormal que dans un pays où la majorité des Congolais vit avec moins de $, par jour, qu'il y ait un seul individu qui touche autant
à lui seul pendant un mois. Donc c'est une injustice flagrante qu'on ne peut pas accepter. Donc si cela existe dans la loi, il faudra que cela soit revu et que le statut du chef de l'État soit considéré à la juste valeur de son attribution, de sa contribution à ce qu'il a fait pour le développement du Congo. Très bien. Alors merci Papa Laurent Lukoji. Et nous signalons que le 15 février dernier, nous avons participé à le 39e anniversaire de l'UDPS. Nous l'avons célébré ici à la section de KwaZulu-Natal, ensemble avec le membre de l'UDPS. C'est un parti au pouvoir, un parti qui nous a permis d'accéder à l'état des droits, à la démocratie et le slogan. Alors tout célébrer Kiangwawa, on va nous la proposer tout de suite, cette cérémonie. Même séquence il y a 30 secondes, les grands réalisateurs. Si vous êtes d'accord avec moi, avant de continuer, nous allons tourner du côté de la régie qui va nous proposer une partie de cette cérémonie. C'est qu'a été le 39e anniversaire de l'IDPS ici à Dirban, section KwaZulu-Natal. Nous l'avons célébré, nous avons fêté avec tous les amis de l'UDPS, aussi certains invités de d'autres partis politiques. Nous allons suivre, mesdames et messieurs, et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la suite de l'émission. C'est parti. Pour la démocratie et le progrès social. Je prends le couteau pour couper les gâteaux en signe de victoire. Et nous allons toujours gagner, nous allons conserver le pouvoir pendant longtemps. Amen. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, des retours sur ces plateaux, Merci au grand réalisateur Martis Chamala qui vient de nous proposer ces images. C'était vraiment très bien, mesdames et messieurs, cette célébration. Papa Laurent Lukoji, Tolobela quand même, 39e anniversaire, il y a UDPS. On ne peut pas en passer. C'est un grand parti où il y a beaucoup de Bundi, Banda, Kobanda, période de Mobutu. Oui, c'est un parti unique. Naoka qui papa Dieudonné a fait ça qui historique mon corps et Tanguy Bisso ngape na koti si yango na komyo la delon malé bon était encore to bota makina nous tête en makamwane koleka mais to chance ya apprendre en gros bitumba nyonso yo président Félix Antoine Tshisekedi abunda kokota ba boloko kobima bango na bango ba kamatana na kati ya IDPS kino alongaka ko créer IDPS Nino Yoko Ikoloba, Lelo Yo Azalité, c'est son fils, Ndé a succédé à qui est, Nino Yoko Ikoloba, Lelo Yo, président Félix Tshisekedi, Akolanda Lokolo à papa, tout ici à Bimi Libanda, il y a Makanisi, il y a Papa Naï. Merci beaucoup, monsieur Christian. Avant que je puisse aller directement à l'anniversaire, je voudrais faire un petit pas en arrière par rapport à la question que vous venez de poser tout de suite là, en ce qui concerne les salaires de l'ancien chef de l'État. Et je pense que Papa Dieudonné a bien expliqué cela. Mais il faut aussi se dire que cette loi
de plus de 600 000 $ attribués à l'ancien chef de l'État a été voté au Parlement, et parmi les parlementaires, là, Martin Fayoum. Je profite de votre micro pour demander à nos députés que quand ils sont rassemblés, pendant qu'ils sont en train de proposer des lois, qu'ils définissent définitivement une loi portant sur les salaires. Parce qu'il n'y a pas seulement que l'ancien chef de l'État, même les députés, même les ministres, on ne connaît pas leurs salaires. C'est pourquoi, vous voyez, je suis très content parce que je suis toujours toutes les déclarations de l'actuel chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo. Il dit, je vais faire de manière à ce que les gens ne puissent pas avoir l'idée toujours à faire la politique pour s'enrichir. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand on est politicien, directement, c'est une source d'enrichissement sans cause. Il faut que cette histoire change. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Bon, je ne sais pas, on dirait que quand vous êtes déjà ministre, député, qu'on soit là-bas, c'est déjà une occasion pour vous d'épuiser l'argent sans cause, ou bien une source d'utiliser l'argent sans contrôle. Il faut qu'il y ait une définition absolue de détermination des salaires. On connaît que les derniers huissiers, ou bien les derniers travailleurs, ou bien les derniers ouvriers, peuvent avoir quel qualificatif et peuvent avoir quel type de salaire, et les taux peuvent être de combien. Il faut que cela se fasse dans notre pays, il n'y en a pas. C'est ça même la source de beaucoup de guerres, de mécontentements, de création de beaucoup de partis politiques. Une façon de vous dire que quand vous avez suivi l'historique de notre parti politique, l'IDPS, vous allez voir que l'IDPS a été créé sur un certain mécontentement, sur une certaine cause en faveur du peuple, comme nous disons aujourd'hui, le peuple d'abord. C'était tout simplement parce que le peuple ne se retrouvait pas et que l'IDPS a vu jour. L'IDPS n'est pas créé, quand vous avez suivi l'historique, comme les autres partis politiques, après avoir tué les gens, parce qu'il est un leader coutumier, un leader régional, un leader de cela, et on commence à dire que non, digne fils de notre province, digne fils de notre territoire, digne fils de ceci. Non. Avec l'IDPS, on n'a pas créé en tant que digne fils de notre territoire, digne fils de notre province, non. On a créé pour l'intérêt du peuple. Et maintenant, l'IDPS au pouvoir, après 37 ans d'élite, aujourd'hui 39 ans d'existence, l'IDPS doit faire de manière à ce que les parlements actuels dont nous sommes majoritaires, ou bien dont nous avons la majorité, puissent définir une loi sur la politique salariale. Et quand on définit les salaires, c'est pour tout le monde. Comme ça, nous allons voir, est-ce que c'est important de devenir seulement député, ou bien de servir la nation à d'autres échelles. On ne sert pas la nation seulement parce qu'on est ministre et parce qu'on est député. On peut servir la nation à n'importe quel niveau, mais pourvu que nous puissions tous être bien traités. Cela des traitements, c'est ce qui crée les mécontentements, raison pour laquelle il y a plusieurs partis politiques. Alors je pense que l'IDPS, le 39e anniversaire de l'IDPS, c'est déjà un cri, ou bien c'est un signal fort pour montrer que l'IDPS n'était pas créé sur les sentiments individuels, sur le leadership d'un individu. L'IDPS était créé pour une cause noble. Raison pour laquelle, après la mort de son leader, après la mort du président Etienne, l'IDPS est devenu encore très très fort. C'est comme je l'avais dit, c'est dans des moments très difficiles, c'est dans les turbulences que l'IDPS devient encore très fort. Aujourd'hui, l'IDPS est très fort. Pourquoi? Parce que c'est un parti politique qui n'a que l'objectif du peuple d'abord. Très bien. Alors, un grand merci à Ndeko de Gaulle, Timon Nimala, Ndeko de Gaulle, depuis Douane Kozelayo, Tozo Monayote, Ndeko Lolo, Zo Kanenge, moi Namboka Martin Fawala Kozoa Bala, Yaka, Ndeko Lolo, Zo Kima Mingi, déjà de Tindela qui au message, to Bengi Mozo Yate, Ndeko Lolo, Ndeko Feli, et si ka kolobela yango yo. Kaka kokanga te ke o licencié en sciences politiques et administratives te awa nde to lobela to lakisa makambo totanga awa na pesi mbote na ngai na général Pezo kuna na Kinshasa na FARDC Bush Evelyn Pezo na pesi bino mbote mingi. Alors bande konanga tokomi kopusa na malembe na suka émission na biso tondimaka bato bako benga na landaki commentaire ya ndeko moko alobi oyo azali pire Tshisekediste
je suis journaliste. J'ai fait mon travail. Cela ne veut pas dire que je suis président de la République. Nous sommes tous des Congolais. Nous avons le président, c'est le président Félix Tshisekedi. Tant que nous avons non. Et je vous informe que je suis mieux placé, je suis libre de me faire un choix, de me choisir un parti. Je suis un être humain congolais comme tout autre Congolais. Nangaye a expliqué en haut pour comprendre très bien. Jusque-là, au président Kosala, Eza Kobeta Maboko. Jusque-là, c'est que le président est en train de faire, Eza encourager. Nous vivons dans ces pays, nous voyons comment est-ce que les Congolais souffrent. Il y a des ingénieurs, il y a des licenciés dans ces pays. Au Bakima, pendant la période à Kabila, on insiste de le dire. Soit le Bibon, on va Tokima parce que nous avons fini les études difficilement. Tobeta Bamakolo après aussi les atosali ba cabine. Et Simbagité Toemboka, nous faisons des travail très difficile. Voilà pourquoi nous encourageons les chefs de l'État pour rebâtir notre pays. Tozonga, Tokende, Kosalela, Oyo Totangela na Kelasi. Nous avons des cadres, nous avons des gens dans ces pays. On va vivre en Afrique d'ici. On va travailler comme ministre. On va travailler comme ADG. On va travailler comme directeur qui peut poste belé dans Mboka la biso. Mais tu se retrouver dans Mboka Oyo à cause de la mauvaise foi. Il y a Kabili. Voilà. Ceux qui te lobby bongo, tu comme Tshisekedi. Ceux qui te lobby bongo, tu comme Tshisekedi. Côté on a beaucoup zouangate. Nous ne faisons que soutenir les chefs de l'État. C'est ça mon travail comme journaliste. Je l'ai dit toujours ici. Le jour où le chef de l'État, Akobi Malibanda, il y a les peuples d'abord. Je passerai ici et je le dis. Nakolobayango. Tokozana papa Laurent, Tokozana papa Dieudonné, Tokozana Nakoloba qui est président Betty Mabé. Mais jusque-là, nous saluons Makambonyon, son chef de l'État, Kosala Bande Konangai. Toko saluer. Kolongola basoda na Kingakati, ceux qui te lobby en comme Tshisekedi. Kolobela les $600 000, ceux qui te lobby en comme Tshisekedi. Kolobela le président a pensé dans un jeune de 43 ans comme premier ministre, comme Tshisekedi. Congolais Garanda Boumaramboka. Voilà, Bande Konangai, Tokomi na souke émission na biso, Papa Dieudonné, Tokomi na souke émission na biso, mot de la fin na yo par rapport il y a émission à l'élo, si vous voulez vous adresser à la nation par rapport à ces trois sujets que nous avons développés sur ces plateaux, la nomination du Premier ministre, la candidature de Batilou et le retrait du ministère de la garde de Kabila. Qu'est-ce que vous pouvez dire en un mot? Ego Christian, l'émission est toujours ça là. Ils apprennent à Sengola Vissoté, ils apprennent à Lokomunayote, ils apprennent à Congo et Tombouama. Merci beaucoup. Nayoki ndengo conclure pour Ponayo, au Tioloba, que bateau yo bazar lokola bakadre, il fallait bazarata ba ministre na Congo. Non. La vision na biso, on n'a pas besoin d'être ministre pour bien vivre. Namboko yo zofanda, ozomona bato ebele bazala bango bien, bazala posate bagende de Pretoria pour bazala ministre. Bazala posate bagende de Cape Town pour bazala ba député. Donc Congo ndenge zana, tozana capacité ya ko vivre ndenge sengeli parce que tozana bomengo ebele. Il faut tout s'organiser maintenant pour tout tomber au Congo. Donc, l'émission il faut servir dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de la conscientisation, que Congolais à Lingambo Kanaye, Congolais à Mayene, Congolais à Makasi, il y a Koton Bolango, pour comme le Kola Bambo Moussous. Dans l'émission on a parlé de trois sujets principalement. Que Bénéli Kamboua, Premier ministre, nommé dans la coalition Union Sacrée. Nous avons parlé du ticket du bureau de l'Assemblée nationale, du Sénat, pardon, de l'Assemblée nationale. Et puis de l'obéir Magamagad, ancien chef de l'État. Le sujet où il faut éduquer les téléspectateurs en abisso, il faut que ça ait une information à solo, parce que ceux qui sont Lingani, ceux qui sont Congo, Congo est Tombama, Congo est Kozara, Nengezara dans les années 60, au même niveau que le Canada, au même niveau que le Singapour, au même niveau que l'Afrique du Sud. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Tolingana, Tokotonga Congo, Papa Laurent Lukoji, un mot de la fin par rapport à tout ce que nous venons de développer ici, et ceux qui ont s'adresser à la nation. Non, le mot de la fin, c'est comme l'a dit Papa Dieudonné. Je pense que dans cette émission, notre grand travail, c'est de dire la vérité aux gens, éduquer le peuple et informer suffisamment bien le peuple par rapport à tout ce qui s'est dit. Merci.
En ce qui concerne tous les sujets du jour, le Premier ministre, dans la mission de son Excellence, le Premier ministre Sam Lukonde Kyenge, je pense que moi-même, personnellement, je suis un grand témoignage pour demander à nos frères et sœurs d'apporter un appui, un soutien total au digne fils du pays. Comme je vous ai dit que je connais bien son père, parce qu'il m'avait donné... D'ailleurs, je vous dis que quand on l'avait tué, on l'avait assassiné, avec son ami Kioni, nous, avec mon ami Beto, c'est moi, avec mon ami Beto, qui étions à l'organisation d'enterrement de son père. Et je l'ai vu venir, encore trop jeune, pour venir opérer son père qu'on avait tué, qui était suffisamment en bonne santé, mais on l'avait tué. Alors c'est un Congolais de pire souche par rapport à ce que les gens sont en train de dire et montrer les photos de notre Premier ministre avec celle de Kagame qui n'a rien à voir. Alors je pense qu'on ne peut pas faire la politique dans les mensonges. Là je demande à tous les politiciens à mal de positionnement de ne pas briller par les mensonges comme pour saper la personnalité et la réputation d'un digne fils du pays qui est besoin de soutenir aujourd'hui pour l'épanouissement de notre pays. Les retraits, ou bien la nomination, ou bien l'élection de Yamouan Mboka, Papa Batiloukwebo, je pense que il est dans ses droits. Il a aussi beaucoup travaillé pour le pays. Et dans l'ancienne association, bien dans l'ancienne alliance, là où il était avec l'FCC, on ne l'a pas considéré. Et je pense que pour le moment, le chef de l'État est là pour le réhabiliter. Pourquoi? Parce que il avait aussi les ambitions pour servir le pays à ce niveau-là par rapport à son expérience. Et je pense que pour nos amis du FCC, qui ne voient pas de mauvais œil, comme pour dire que c'est une provocation, ou bien comme un défi qu'on a lancé à leur endroit parce qu'on a démilitarisé leur chef, non. Nous sommes juste là en train d'appliquer la Constitution. Pourquoi? Parce que même le chef actuel, il connaît que après-demain, demain ou bien après-demain, il sera aussi sénateur à vie. Alors on va appliquer la Constitution, il sera gardé par la police. Alors aujourd'hui, la police fait son travail. La police, c'est toujours une force de protection pour la République. On ne l'a pas laissé même réduire comme on l'a exposé. Et je pense que tout ça, c'est dans l'idée de concrétiser la faisabilité de l'état de droit. Mais je pense qu'il n'y a pas un problème de règlement de compte. C'est tout ce que je peux dire à tous ceux qui nous suivent de rendre compte de près. Merci. Merci beaucoup, Papa Laurent Lukoji. Je dis un grand merci à tous mes amis journalistes ici en Afrique du Sud. Balobinga vivra dans le monde n'a pas na kiparabaningate, attends na réunion na kindarate, Karel Ahmed na pesi mbote ici Kozali, la Queen Richard Image, bino nyonso na pesi bino mbote, boza bandeko, sauf que nazarane informé. Alors je prends bonne note. Merci à la grande équipe technique, Martis Chamala, qui était derrière la caméra, un peu fatigué, hein, Martis Chamala. Merci à vous, merci pour votre travail. Merci à BBC Mpoui, la patronne de cette émission, de cette chaîne, pardon. Merci à Clovis Moudjani, qui est notre manager général. Merci à Marc Maouta, ma femme. Merci à Pelé Mbangumbangu, merci à Tonton Pati Mbangumbangu, Maman Marie-Chantal Mbangumbangu, Maman Pélagie Mbangumbangu, kuna na Londres, vous soutenez la émission. Merci Maman Marie, na mon commentaire, ça va bien. Merci ma maman, merci Nabiso Nyonso, merci na ba Congolais Nyonso, il y a monde entier, n'engé papa de donner à lobby émission yo, de voir na ngoza ko informer à la vérité pe à sensibiliser peuple congolais afin que mboka na biso et que de liboso bande ko Nyonso yo bazali partout na Congo kuna, Congo central, Bandundu, Équateur, Kisangani, Bozana na Bawele, Boza partout kuna na Kasai na pesi mbote mingi. Tokutani Mbalasima, na émission Nabino. Merci beaucoup. Merci Papa Dieudonné. Merci Papa Laurent. Prochainement. Bye.